bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 24 avril 2024 qui a lieu à 1h49 du matin, heure de Paris. Elle se fera à 4,18 du signe du Taureau pour le Soleil et du signe du Scorpion pour la Lune. Elle a lieu à quelques jours de la conjonction exacte de Jupiter et d'Uranus dans le signe du Taureau et elle est au carré de Pluton. Donc c'est une période de changement qui s'annonce avec à la clé de nombreuses révélations. La conjonction exacte entre Jupiter et Uranus du 21 avril se situe à 21,50 du signe du Taureau. Le géant Jupiter rencontre la révolutionnaire ou le révolutionnaire Uranus. Autrement dit, nous allons voir beaucoup de choses qui vont être changées dans le monde et dans nos vies. On a vraiment l'impression que les éclipses et cette conjonction se mélangent. C'est comme une remise en question de différentes parties de nos vies, nos habitudes, notre quotidien, voire même nos réactions. Et il est fort probable qu'il y ait, pour certains, en fonction des secteurs impactés évidemment, des chocs, des surprises. En fait, on peut observer que les changements ne vont pas être linéaires ou graduels, c'est parfois comme un saut quantique. C'est une période qui peut être incroyablement positive parce que libératrice. Cette conjonction a lieu tous les 14 ans. La dernière se passait donc en 2010 dans le signe du Bélier. Et donc, c'est toujours bon de s'interroger, savoir qu'est-ce qu'il s'est passé pour nous à ce moment-là. Pour vous rappeler à peu près, vous remettre dans le contexte, c'était au moment du tremblement de terre ayant impacté la centrale nucléaire de Fukushima. C'était aussi le moment du printemps arabe, deux événements qui ont clairement matérialisé la symbolique de secousse et de révolte aussi de cette conjonction. Il y avait aussi le volcan islandais, dont je m'épargnerai la prononciation de son nom, qui s'est réveillé et qui a perturbé beaucoup tous les transports aériens. Et le transport aérien, c'est Uranus. Donc, que s'est-il passé pour vous à ce moment-là, en 2010? Qu'est-ce qui a été chamboulé, transformé? En 2024, cette conjonction, elle se passe dans le signe du Taureau. Donc, on peut supposer une révolte concernant le monde matériel, notre façon de nous nourrir, ou plus largement de consommer. On peut aussi s'attendre à d'autres tremblements de terre, qu'ils soient terrestres ou psychologiques d'ailleurs, avec à la clé une accélération de prise de conscience concernant la gestion de nos ressources et de l'écologie, je pense. J'ai écrit un article concernant l'impact de cette conjonction dans nos thèmes en fonction de notre ascendant que je vous invite à lire. Je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Cette conjonction, elle est véritablement le point de départ d'une série d'événements en lien avec une soif d'indépendance, de liberté et de souveraineté. Elle contient vraiment la promesse de grandes innovations ou de nouvelles méthodes concernant l'agriculture, comme si Uranus nous insufflait l'envie de faire les choses de manière plus efficace. Cela peut concerner de nouvelles techniques qui apparaissent pour mieux respecter notre environnement, mieux gérer nos déchets, le traitement de l'eau, de l'air, ou de nouvelles techniques aussi concernant l'agroalimentaire. En tout cas, il y a quelque chose de plus efficace. Là où se trouve cette conjonction dans votre thème natal, et se trouve une énergie très orientée vers l'avenir. Vous êtes prêt à prendre des risques ou de nouvelles visions vont apparaître sur la façon dont vous voulez vivre votre vie. Ça peut être quelque chose aussi sur notre chemin spirituel qui passe par le corps, par du tangible, quelque chose qui se libère dans le concret à un tout nouveau niveau. Comme un changement de fréquence par exemple. C'est le besoin de se sentir vivant, de faire les choses différemment. Surtout si vous avez des planètes ou des angles à 21 degrés du signe du Taureau, ou d'un signe fixe, le Scorpion, le Verseau, le Lion. On voit aussi sur la carte que Pluton se trouve au carré de cette pleine lune. C'est la première fois que Pluton fait un carré à la pleine lune du Scorpion. On le sait, Pluton est sur un tout nouveau territoire en Verseau. Il y a quelque chose qui émerge du monde du Verseau. Ça peut concerner des idées, des amis. En tout cas, il y a
la nécessité d'un regard plus profond, plus pénétrant sur notre vérité concernant l'avenir, le Verseau. Pluton agit aussi du coup sur cet axe financier, hein, le taureau, la richesse, le scorpion, les investissements, l'argent secret. Sans doute allons-nous voir arriver aux infos des affaires concernant les ombres, des manipulations financières ou des choses qui vont se révéler. Pluton vient aussi remettre en question nos comportements. Il vient nous questionner. Ce qui est caché va refaire surface. C'est une mise en lumière des problématiques concernant le pouvoir, les manipulations ou les désirs que nous ou d'autres d'ailleurs avions laissés dans l'ombre. Nous devenons plus conscients des systèmes de manipulation, nous allons pouvoir aller dans les profondeurs de ce que nous ressentons et nous allons pouvoir oser regarder ce qui est à l'œuvre sous la surface de nos apparences. Il ne faut pas oublier que le scorpion, il est intuitif, il veut aller au-delà des apparences. Il y a comme une pleine lumière sur nos ombres qu'il nous faut laisser mourir d'elles-mêmes pour trouver notre sécurité intérieure. C'est vraiment le chemin de cette pleine lune. Ça peut nous permettre de prendre des décisions importantes. Pour cela, il est conseillé d'ailleurs d'utiliser la puissance de Pluton. Bon, il faut le faire avec précaution. Autrement dit, c'est pas mal de prendre de la hauteur, d'observer, un peu comme un aigle, ce qui est à l'œuvre afin d'agir de façon stratégique avec soi-même. Vous savez, avec nos ombres qui essayent de se cacher et d'agir dans le subconscient. Rappelons-nous que c'est à nous de choisir où nous voulons aller et d'agir en ce sens. Et je pense que plus que jamais, il est important de poser notre attention sur notre but et pas trop sur les obstacles. Mars, c'est l'autre maître de la pleine lune qui est conjoint à Neptune à la toute fin du dernier signe du zodiaque, les poissons. Nous pouvons nous sentir inspirés dans une action, avoir envie d'agir différemment pour terminer un chapitre de notre vie, ou tout simplement peut-être accéder à l'autocompassion, au pardon de soi, à la dissolution d'une épreuve qui était restée engrammée en nous jusque-là. À savoir qu'à partir du 1er mai, il rentre en bélier pour à peu près 5 semaines et l'énergie va changer du tout au tout, ça va être beaucoup plus rapide, on se sentira plus actif, plus réactif. Sur la carte de cette pleine lune, on peut voir aussi que Mercure termine sa rétrogradation, il est stationnaire, il redeviendra direct le 25 avril et il passera pour la dernière fois sur Chiron le 6 mai, je vous en ai déjà parlé, nous rappelant qu'il est temps de porter notre conscience sur nos incohérences entre ce que nous pensons individuellement et collectivement et ce à quoi nous aspirons. Chiron est très actif lors de cette pleine lune. Il y a comme une pleine lumière sur tout ce qui est discordant dans notre société et dans nos vies. C'est une mise en évidence de ce qui n'est pas authentique. En plus, Chiron est proche d'Éris, la déesse qui passe par la discorde et le chaos pour atteindre la vérité et la justice, et qui exprime aussi la colère de tous ceux qui sont exclus, qui sont perçus comme différents. On voit que Chiron, il est le hors norme, le singulier. Uranus, c'est l'individualiste, le non-conformiste. Donc, Chiron conjoint Éris plus Jupiter conjoint Uranus, on est tous en train de mettre en valeur, ils sont tous en train de mettre en valeur les mêmes thèmes. Le nœud sud est en balance, Chiron est conjoint à Vénus, il est temps d'aligner nos comportements avec nos valeurs. Il est temps de participer à notre mesure pour le respect de ce qui compte le plus pour nous et bien sûr pour la Terre, et oser être différent, oser affirmer nos différences et notre unicité dans ce monde. En conclusion, nous sommes amenés à examiner ce que nous avions mis de côté concernant notre futur afin de lui faire face et d'avancer avec plus de clarté sur notre chemin. Jupiter et Uranus nous proposent alors de nous libérer de nos peurs. Pluton va nous permettre de retrouver la confiance dans nos capacités à gérer les événements et à retrouver les trésors cachés dans les eaux troubles du Scorpion. Voilà, en restant concentrés sur nos buts, nous serons en contact d'ici la fin de l'année à ceux-ci. Donc, ayons confiance, restons droit dans nos bottes par rapport à nos objectifs. Et je nous souhaite de retrouver notre sécurité intérieure
afin de franchir ces hautes marches du changement pour le meilleur dans nos vies. À tout bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, merci de le liker, merci de vous abonner. Vous pouvez aussi laisser des commentaires et je serai ravie de pouvoir vous répondre.